Les yeux légèrement fermés, les deux mains levées vers le ciel. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons au nom de Jésus. Merci encore une fois pour nos vies, pour nos familles, pour nos activités que tu as soutenues et bénies en semaine. Il t'a plu, Père, de veiller sur nous et de prendre soin. Nous voulons te louer, nous voulons te rendre grâce et te dire merci du fond de nos cœurs. Tout ce que tu as fait pour chacun et sa famille. Que louange, honneur et gloire te reviennent. Et merci pour ta faveur sur nos vies. Pour ce rendez-vous de ce jour, merci pour la présence des uns des autres, Père, que nous te prions de bénir. Tu as conduit nos pas pour nous faire du bien à travers ta parole. Bénis nos cœurs, dispose-les à recevoir cette parole afin de la garder et qu'elle produise en nous le fruit escompté au nom de Jésus-Christ. Bénis l'inspiration, qu'elle vienne de toi et que notre Dieu, au terme de ce moment, nous repartions plus bénis que nous étions venus. Gloire à toi, car ta grâce est sur la suite de cet instant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Donnons au Seigneur une offrande d'acclamation. Et que Dieu nous bénisse. Nous pouvons nous asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons avoir pour thème ce jour l'environnement nécessaire à notre épanouissement spirituel et social. L'environnement nécessaire à notre épanouissement spirituel et social. Chacun de nous a des besoins. Nous avons des besoins. Si je demande à quelqu'un ici, il n'y aura personne qui dira qu'il n'a pas de besoin. Or, le besoin est venu dans la vie de l'homme à partir du moment où l'homme est rentré en rébellion contre Dieu depuis le jardin d'Éden. Quand l'homme a pris son indépendance vis-à-vis de Dieu, c'est à partir de là que le mot besoin est venu, le besoin est venu dans la vie de l'homme. Besoin de santé, besoin de sécurité, besoin de logement, besoin de transport, besoin de nourriture, besoin de... Tous ces besoins sont venus dans la vie de l'homme dès le moment où l'homme a péché et s'est séparé de Dieu. Bien avant ça, on n'avait pas de besoin. Parce que Dieu, sa présence comblait tout. Tout était pourvu, tout était planifié d'avance. Et depuis lors, désormais, vous voyez comment est-ce que l'humanité souffre. Quand vous jetez un regard autour de vous, vous allez voir comment les gens souffrent. Il y en a qui sont malades, qui traînent des maladies depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il y en a qui trouvent à manger à peine. Il y en a qui sont pas habillés, qui dorment dans les rues. Il y a des régions où il y a la guerre. Il y a des endroits... Vraiment, c'est malheureux. Quand vous jetez un regard autour de vous. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi tu connais des difficultés? Écoute très bien ce message ce matin. Amen. Pourquoi tu as des problèmes? Pourquoi tu connais la souffrance? Pourquoi tu vis des difficultés? Pourquoi même certains sont possédés de démons? Maltraités par les démons. Pourquoi? La réponse à cette pourquoi-là, c'est ce que Dieu veut t'apporter ce matin. Amen. Tous ces nombreux pourquoi que l'homme se pose, que tu te poses, ces nombreuses questions que tu te poses, ou peut-être tu ne trouves pas souvent de réponse. Ce matin, Dieu voudrait te donner la réponse. Amen. Et quand on a la réponse, c'est dit que la solution est là. À toi donc de l'appliquer et que les effets soient manifestes. Alors, nous n'aurons certainement pas le temps de finir ce thème aujourd'hui seulement. Donc, je voudrais le traiter en 2 phases avec vous. Amen. Le dimanche prochain, il sera encore avec vous pour la seconde partie. Amen.
Amen. Est-ce que tu es content d'être enrichi? Tu es content d'être enrichi? Sachez que la richesse vient d'abord de la connaissance. La Bible dit que l'ignorance périt, c'est-à-dire l'ignorance souffre parce qu'il manque la connaissance. La connaissance est nécessaire, elle est indispensable pour tout le reste. Elle est indispensable pour ta paix, pour ton bonheur, pour ta prospérité et pour le succès de ta vie. Pour que tu puisses te réaliser, il faut d'abord connaître. C'est pourquoi chaque fois, Dieu nous donne l'occasion de vous communiquer cette connaissance. Et quand on l'a, ce n'est pas pour aller la mettre dans des tiroirs. Il faut la vivre, il faut l'appliquer. Amen. Sinon que Dieu fera toujours sa part. Maintenant, le reste te reviendra. Alors, l'environnement nécessaire à notre épanouissement spirituel et social. Ou comment la culture du royaume de Dieu peut-elle influencer positivement notre vie? Comment la culture du royaume de Dieu? On a déjà parlé de culture, n'est-ce pas? On a déjà parlé de la culture. Vous pouvez aller sur la TV Chandelier, vous trouverez les messages pour les réécouter, pour comprendre encore. Si tu n'as pas bien compris, va, ça va être là-bas. Tu vas écouter encore. Tu vas écouter, réécouter pour bien comprendre. Parce que c'est pour t'enrichir. Alors, comment la culture du royaume de Dieu peut-elle influencer positivement notre vie? Vous savez, tout ce que Dieu crée, avant de créer la chose, il crée l'environnement. Parce que l'environnement est plus important que l'objet, que la chose. Si vous créez une chose et que vous ne la mettez pas dans l'environnement nécessaire, la chose ne peut pas vivre. C'est pourquoi nous sommes ici dans une salle. Vous voyez des carreaux au sol. Et voilà une fleur qui vit là. Ce n'est pas artificiel, c'est naturel. Mais pourquoi elle est dans une salle, il y a des carreaux, et puis elle vit? Parce qu'on a créé un environnement qui lui permet de vivre. Est-ce que vous suivez? Vous voyez où la fleur se trouve? C'est fois tu vas venir, soulève ça. Pour que la fleur vive, vous voyez ce qu'on a fait? Est-ce que vous suivez? On a créé un environnement. Qu'est-ce qu'on a fait? Comment on appelle l'objet qui est là? Il y a un pot. Qu'est-ce qu'on a mis dans le pot? La terre. Et qu'est-ce qu'on a ajouté à la terre? Il y a de l'eau. Parce que si la terre est seule et qu'il n'y a pas d'eau, la fleur ne peut pas vivre. Donc pour que la fleur soit, vous voyez, les éléments nécessaires ont été mis en place. Et c'est cet environnement qui fait que la fleur vit. Vas-y. Quand Dieu crée une chose, avant de créer la chose, il crée l'environnement pour que la chose vive. C'est pourquoi nous allons prendre un passage biblique pour que nous comprenions davantage là-bas. Dans le livre de Matthieu 13, Matthieu chapitre 13, 4 à 9, voici ce que la Bible dit. Un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Un semeur sortit pour s'aimer. Et comme il s'aimait, une partie de la semence est tombée au bord de la route. Mes amis, si vous avez des grains de riz que vous voulez voir pousser et que les grains de riz tombent sur le bitume, sur la route, le bitume, est-ce que ça va pousser? Ça ne peut pas pousser. Parce que ce n'est pas l'environnement qu'il lui faut pour pousser. Alors, les grains qui sont exposés là, au contraire, il y a eu des oiseaux qui ont faim, qui les ont vus, et qui sont venus et picorer, et qui les ont avalés. Donc, les grains là n'ont pas pu pousser parce que les grains n'étaient pas dans l'environnement nécessaire à leur épanouissement. Vous suivez bien? Ça, c'est le verset 4. Le verset 5 dit, « Une autre partie de la semence tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, et parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. » Une partie de la semence est tombée où il y a des graviers. Dans le gravier, on trouve souvent un peu de terre, n'est-ce pas? Et les grains qui sont tombés là ont pu pousser.
Mais il se trouve que n'ayant pas de terre pour enfoncer leurs racines, les racines sont restées exposées au soleil. Et quand il y a eu du soleil, donc, les plantes ont séché. Ça veut dire que le gravier n'était pas l'environnement nécessaire pour l'épanouissement des plantes. La troisième partie de la sémence, au verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Il y a une partie qui est tombée. Il y a la terre, bien sûr. Elles ont poussé, ces plantes-là. La semence a poussé. Mais il se trouve que dans l'environnement, il y a eu beaucoup d'épines. Beaucoup d'épines. Vous connaissez les piquants là? Il y a eu beaucoup d'épines et les épines ont étouffé. Ça a étouffé les plantes. Et finalement, la plante est morte. Elle n'a pas pu produire. Comme pour dire que si toi, dans ton environnement immédiat, tu as des mauvais voisins, parce qu'il y a des gens, dès qu'ils quittent l'église, il y a des gens à la maison qui t'attendent pour dénigrer le message que tu as reçu à l'église. Les mauvais voisins, les mauvais amis, les mauvaises compagnies. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu as des mauvais amis, ils vont toujours étouffer la parole de Dieu en toi et la parole de Dieu ne va jamais produire du fruit. C'est comme les épines. Les plantes ont poussé. La Bible n'a pas dit que la plante n'a pas dit que ça n'a pas poussé. Les grains ont poussé. Mais il y a eu des épines qui les ont étouffées et les plantes sont mortes. Ça veut dire que ce n'est pas l'environnement nécessaire qu'il faut pour l'épanouissement de cette plante. Au verset 8, il est dit, une autre partie tomba dans la bonne terre. Dites avec moi la bonne terre. La bonne terre. Ça, il faut bien souligner dans ta Bible. La bonne terre. La bonne terre. Une autre partie donc tomba dans la bonne terre et elle donna du fruit. Un grain en donnait 100 grains, un autre grain en donnait 60 grains, un autre grain en donnait 30 grains. Et Dieu dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Pour dire que quand tu viens t'asseoir dans la maison de Dieu, il faut venir dans l'esprit de comprendre les choses. Amen. Quand on vient dans la maison de Dieu, ce n'est pas pour venir se faire voir, ce n'est pas pour autre chose que de venir chercher à comprendre les choses, le sens des choses. Parce que tu ne peux pas évoluer si tu ne comprends pas. La Bible dit que l'homme périt par manque de connaissance. Ceux qui ne connaissent rien vont souffrir. Ceux qui ne connaissent rien seront les derniers. Ceux qui ne connaissent rien seront maltraités par le diable. Ceux qui ne connaissent rien vont faire toujours des erreurs. Quand tu dis, ah, je me suis trompé, ça dit que tu ne connaissais pas. C'est pourquoi connaître, c'est important. C'est pourquoi Dieu dit, celui qui a des oreilles, je ne sais pas si tu as des oreilles ce matin. Tu as des oreilles? Ou pour toi, là, c'est pour décorer la tête. Vous savez, si on n'avait pas des oreilles, on ne serait pas peut-être trop joli à voir. Hein? Donc, ça a décoré pour toi. Mais non, ce n'est pas surtout seulement ça, c'est pour comprendre. Amen. Alors, nous voyons à travers cette image que le Seigneur donne ici, l'importance de l'environnement pour s'épanouir. L'importance du milieu dans lequel, la qualité du milieu dans lequel on se trouve pour réussir dans la vie. Quand l'air est pollué, est-ce que vous pouvez respirer? Il y a un problème. Quand vous rentrez quelque part où ça sent mauvais, est-ce que tu peux t'asseoir? Tu te retires. L'environnement. L'environnement. C'est pourquoi notre thème ce matin, l'environnement nécessaire à notre épanouissement spirituel et social. Parce que chacun de vous veut réussir spirituellement, chacun de vous veut réussir socialement. N'est-ce pas? Chacun veut son succès social, chacun veut son succès spirituel. C'est pourquoi nettoie tes oreilles bien, assois-toi bien, sans distraction, ouvre bien les yeux et regarde ici. Pour bien comprendre et pour avoir la réponse à beaucoup de questions que tu te poses certainement. Parce que je voudrais te garantir une chose, c'est que Dieu t'aime. On ne peut pas créer quelqu'un et puis ne pas aimer la personne. Dieu ne peut pas créer quelqu'un et ne pas vouloir son bien. Parce que tout ce qu'un homme fait, c'est pour sa gloire. Comme Dieu aussi fait les choses pour sa gloire. Vous avez un peu d'argent, vous avez pu acheter un terrain, vous voulez bâtir une maison. Qu'est-ce que vous faites?
vous allez voir un architecte, n'est-ce pas? Et vous lui dites, voilà le type de, le plan de maison que je veux. Et quand vous finissez de construire la maison, vous allez aménager pour mettre le type de fleurs que vous voulez, n'est-ce pas? Ensuite, à l'intérieur, les fauteuils que vous voulez, c'est ce que vous mettez. Le type de carreau que vous voulez ou le type de moquette que vous voulez, c'est ce que vous mettez. Le type de décoration que vous voulez sur vos murs, c'est ce que vous mettez. Tout ça, c'est pour votre gloire. C'est pour que tu te sentes heureux là, n'est-ce pas? Et quand tu sors de cette maison qui est tellement belle, elle fait ta gloire. On dit, oh, c'est ce monsieur qui habite cette belle maison. Et puis, ça, vous voyez, ça soulève tes épaules. Et ça te fait du bien. Alors, si tu fais chaque chose pour ta gloire, pour que tu sois bien vu, vous croyez que Dieu aussi ne ferait pas des choses pour être bien vu? Dieu n'est pas bien vu quand quelqu'un dort sous les ponts. C'est lui qui l'a fait. Dieu n'est pas bien vu quand quelqu'un est maltraité par la maladie et que même jusqu'à ce que la maladie te déforme, tu es défiguré. Dieu n'est pas bien vu quand des gens ne trouvent pas à manger. Dieu n'est pas bien vu quand la société gémit sous le poids des souffrances. Parce que Dieu nous a fait pour sa gloire. De sorte que quand il nous voit, il est content de nous avoir fait. Dieu a fait l'homme de sorte que quand il s'assoit dans son règne, dans son trône de règne, et qu'il regarde l'humanité, qu'il soit content d'avoir fait l'homme à son image. Mais est-ce que c'est ce qu'on constate maintenant? C'est les gémissements, c'est les pleurs, c'est les guerres, c'est la famine, c'est les maladies, c'est des situations qui font gémir l'humanité jour et nuit. Croyez-vous que Dieu est heureux comme ça? Parce qu'il n'a pas fait l'humanité pour que ça soit comme ça. Mais pourquoi c'est comme ça? Certainement parce que l'humanité a quitté l'environnement qui était nécessaire à son épanouissement. L'humanité a abandonné et quitté l'environnement qui a été mis en place pour son épanouissement. Je vous assure que cette fleur qui est dans ce pot, si on la retire de ce pot, on n'a pas besoin de tuer la fleur, elle va mourir. Dieu dit à Adam, quand il a fait Adam, il lui a dit, mon fils, le jour où tu vas manger ce fruit, tu vas certainement mourir. Vous vous souvenez de cette histoire? Quand Dieu a fait Adam, il lui a dit, tu mangeras tous les fruits du jardin. Mais ce fruit-là, il ne faut pas toucher. Comme pour lui dire, Adam, il ne faut jamais me désobéir. Le jour où tu vas me désobéir, ta souffrance va commencer. Le jour où tu vas abandonner ce que je t'ai dit et commencer à faire ce que tu veux, toi-même tu veux, ta souffrance, tes malheurs vont commencer. C'était le message. Il dit, le jour où tu mangeras ce fruit, tu vas mourir, certainement. Il a ajouté, certainement. Il n'a pas dit seulement tu vas mourir, il dit, tu vas mourir, certainement. Et je voudrais que vous souligniez bien une chose. Il n'a pas dit à Adam, le jour où tu manges le fruit, je vais te tuer. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, si tu manges ce fruit, Adam, je vais te tuer. Il n'a pas dit ça. Il dit, si tu manges le fruit, tu vas mourir. Comme pour dire, si j'enlève cette fleur de ce pot, je n'ai plus besoin de tuer la fleur. À partir du moment où elle est privée de son environnement, elle meurt naturellement. Je ne sais pas si vous suivez bien. Vous suivez bien? La désobéissance amène l'homme hors du cadre de vie prévu par le Créateur pour son épanouissement spirituel personnel. La désobéissance amène l'homme hors du cadre de vie prévu par Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. La désobéissance a amené l'homme hors du cadre de vie que Dieu avait prévu pour son succès sur le plan social, sur le plan spirituel, etc., etc. Voilà le gros problème. Et voilà ce qui nous est arrivé.
Voilà la réalité des faits. La présence de Dieu dans la vie de l'homme, retenons-le très bien, c'est la clé de son succès et de son épanouissement. La présence de Dieu dans la vie de l'être humain, c'est la clé de son succès, c'est la clé de son épanouissement spirituel, c'est la clé de son épanouissement social. La présence de Dieu. C'est indispensable à l'homme. Tel que l'eau et le sol sont indispensables à cette fleur, à l'arbre, c'est comme ça la présence de Dieu est indispensable à l'être humain. Ça ne se discute pas et ça ne peut pas se discuter. Personne dans cette salle ne peut me démontrer que si on arrache un arbre et qu'on le suspend dans l'air, qu'il va continuer à vivre. Je ne sais pas si quelqu'un a ce secret là. Qui a le secret? On déracine un arbre, on le suspend dans l'air, il n'est plus en contact ni avec le sol, ni avec de l'eau, rien, et l'arbre vit. Qui a le secret de ça? Mais c'est la même chose. L'homme ne peut pas quitter la présence de Dieu et être heureux. Aujourd'hui, on a même créé des médias de malheur. Quand vous ouvrez votre poste téléviseur, les journaux, la radio, partout, qu'est-ce que vous entendez? Malheur, 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 malheur. Vous croyez que Dieu avait fait l'homme pour que ça soit comme ça? Jamais. Ça n'a pas de sens. Quelqu'un qui fait ses enfants et qui voudrait les voir en train de souffrir, 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 souffrir. Ça n'a pas de sens. Alors, la présence de Dieu dans la vie de l'homme, c'est la clé de son succès. Ça, notez ça bien dans votre esprit. La présence de Dieu dans ta vie, c'est la clé de ton succès. C'est la clé de ton bonheur. C'est la clé de ta paix. Si tu méprises la présence de Dieu, certainement, j'ai dit, je te garantis ça, tu vas souffrir. Tu méprises la présence de Dieu dans ta vie, je dis bien, certainement, tu souffriras. Je te garantis ça. Tu vas souffrir. Tout ce que Dieu a créé, il a fait pour fonctionner dans un environnement bien spécifique. Parce que Dieu est sage. Avant de créer une chose, il crée l'environnement où la chose peut vivre. C'est pourquoi Dieu crée d'abord l'environnement avant de créer la chose. C'est pour dire donc que l'environnement est plus important que la chose. S'il veut créer les arbres, il ne va pas créer les arbres pour verser quelque part avant d'aller créer la terre. Non. S'il sait que sans la terre, l'arbre ne peut pas vivre, il fait quoi d'abord? Il crée la terre d'abord. Dieu est sage. Parce que l'environnement est plus important que la chose. Sans l'environnement, la chose n'est rien. Sans l'environnement, la chose ne peut pas exister. Elle ne peut pas tenir. C'est pourquoi Dieu crée d'abord. Dieu, avant de créer les plantes, il crée d'abord la terre. Dieu, avant de créer les poissons, il crée l'eau. Avant de créer les poissons, il crée l'eau. Il n'a pas créé les poissons pour verser quelque part et puis après, ça va créer de l'eau maintenant pour les verser dedans. Il crée l'eau d'abord avant de créer le poisson. Quand vous levez les yeux, vous allez voir, il y a beaucoup des étoiles, les planètes, il y en a plein dans le ciel. Aujourd'hui, on ne voit plus trop ces choses parce qu'il y a l'électricité dans les villes. Avant, quand il n'y avait pas d'électricité, la nuit, tu vois, le ciel est beau, il y a beaucoup de choses en haut. Les étoiles, les planètes, il y en a plein dans le ciel. Quand vous levez, vous êtes dans une région où il n'y a pas assez de lumière électrique, vous allez lever les yeux, vous allez voir le ciel est très beau. La nuit, vous voyez beaucoup d'objets dans le ciel. Mais ces objets sont là-bas parce que Dieu a créé un environnement qui leur permet d'être là-bas. Il y a certains de ces objets souvent qui rentrent dans notre atmosphère. Et quand ça vient dans l'atmosphère de la Terre, vous voyez que ça devient comme des flammes de feu et puis ça tombe. C'est pourquoi souvent on parle des étoiles filantes, on parle souvent certains de ces objets qui échappent et qui rentrent dans notre atmosphère ici. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. N'est-ce pas? Et quand ça rentre dans notre atmosphère, ça s'enflamme. Quand ça dévie sa trajectoire et puis ça vient dans notre atmosphère, la chose s'enflamme et puis... Donc, parce qu'il n'est plus dans son milieu naturel. Donc, Dieu crée le ciel
qu'il faut avant de créer, par exemple, il crée l'univers, Dieu crée l'univers avant de créer les étoiles. Avant de créer l'homme, Dieu aussi, il a créé Éden. Dis avec moi Éden. Ça c'est pour toi. Si les poissons ont besoin de l'eau, toi, tu as besoin de Éden. Ah. Le poisson ne peut pas vivre sans l'eau. Tu ne peux pas vivre sans Éden. Ah. Quand tu es parti d'Éden, c'est pourquoi tu souffres. C'est pourquoi tu es malade. C'est pourquoi il y a la guerre. C'est pourquoi il y a les épidémies. C'est pourquoi il y a la mort. Il n'y avait pas la mort en Éden. Il n'y avait pas toute cette souffrance, cette galère que nous sommes en train de vivre là. Ça n'existait pas en Éden. Dans le jardin d'Éden, il n'y en avait pas. Nous sommes partis d'Éden. Nous avons pris notre indépendance. On a dit qu'on peut se suffire nous-mêmes. On a créé toutes sortes de systèmes pour gérer notre société. Ça ne marche pas. Rien ne marche. Chacun voit l'autre comme un ennemi. Quand on se croise, c'est comme si tu avais un démon. On s'attaque entre nous. On se tue, on s'entretue. Il y en a qui ont plein d'argent, d'autres n'en ont pas. Il y en a qui mangent, qui sont rassasiés, qui jettent dans les poubelles. Il y en a qui ne trouvent même pas à manger. Il y en a qui sont malades. D'autres ont médicaments de maladie, là, il ne peut pas lui donner pour se soigner. Ce n'était pas prévu comme ça. L'homme, Dieu l'a créé et Dieu l'a mis en Éden, dans le jardin d'Éden. Parce que l'environnement est plus important que le produit. L'environnement est plus important que le produit. L'environnement est plus important que le produit. Vous avez votre téléphone qui fonctionne très bien. Mettez-le dans l'eau. Est-ce qu'il va fonctionner? Il ne fonctionne plus. Parce que ce n'est pas là-bas, il doit être. Le téléphone, ce n'est pas fait pour être dans de l'eau. Ce n'est pas son milieu. Mettez une chose là où ça ne doit pas être, ça ne doit pas fonctionner correctement. Quand vous retirez un produit de son environnement naturel et que vous le mettez dans un nouvel environnement, cela affecte immédiatement le produit. C'est pourquoi l'homme part d'Éden, il se retrouve dans un autre environnement, ça l'affecte automatiquement. Ça l'affecte automatiquement. Ainsi donc, les plantes ont besoin de la terre, les étoiles ont besoin de l'univers, les animaux ont besoin des plantes, les étoiles ont besoin de l'univers, les animaux ont besoin des plantes, les poissons ont besoin de l'eau. L'homme a besoin d'Éden. L'homme a besoin d'Éden. Parce que c'est là-bas qu'on l'avait mis. C'est dans ce cadre de vie qu'on l'a déposé. C'est dans cet environnement que... Ce n'est pas en vain que Dieu a créé un environnement spécial. Pourquoi quand Dieu l'a fait, il n'a pas jeté en brousse et puis il dit, mon ami, débrouille-toi. Dieu a créé un environnement spécial, particulier. Et il a mis l'homme là. C'est pourquoi si tu retires l'un d'eux, ou bien l'une des choses créées de son milieu naturel, tu n'as pas besoin de tuer la chose. La chose se désintègre d'elle-même automatiquement. La chose va se désintégrer d'elle-même automatiquement. Et elle meurt. Ainsi, retire l'homme du jardin d'Éden, c'est-à-dire la présence de Dieu, il fonctionne mal. Éden, c'est la présence de Dieu. Le mot Éden veut dire la présence de Dieu. Amen. C'est le lieu que Dieu a choisi. Et Éden était plus qu'un lieu. C'était un environnement, c'était une atmosphère. Éden était plus qu'un lieu. C'est vrai que physiquement, c'était un lieu. Mais c'était une atmosphère. C'était un environnement que Dieu a créé où l'homme devait demeurer. Non, ce n'est pas pour être cloîtré dans ce petit coin ou bien cet endroit seulement, mais c'était surtout une atmosphère. C'était une culture, un environnement que Dieu a créé
et dans lequel il a voulu que l'homme et l'humanité demeurent. Éden, c'est la place de la vie. Éden veut dire la présence de Dieu. Donc, il ne faut pas regarder seulement le jardin physique. Éden veut dire la présence de Dieu, la place de la vie. Si tu quittes là où il y a la vie, c'est que de l'autre côté, il y a quoi? C'est pourquoi l'homme, quand il a quitté la place de la vie, il est allé dans la place de la mort. C'est pourquoi il a commencé à mourir. Il a quitté la place de la vie, il allait dans la place de la mort et il a commencé à mourir. C'est pourquoi Éden veut dire la place de la vie. Éden veut dire la présence de Dieu. Pourquoi la présence de Dieu? Parce que la présence de Dieu est indispensable à l'homme. De toute façon, le sol et l'eau et la terre sont indispensables à la vie de la plante. C'est comme ça que la présence de Dieu est indispensable à la vie de l'être humain. Quiconque rejette la présence de Dieu, quiconque méprise la présence de Dieu, méprise sa propre vie. Personne ici ne peut me dire le contraire. Notre humanité souffre, vous êtes tous témoins. Même quand vous avez cru qu'en allant vivre dans tel ou tel pays, vous allez y trouver le bonheur, quand vous y arrivez, est-ce que vous trouvez vraiment le bonheur? C'est la même souffrance partout. Aucun homme ne peut rendre les hommes heureux. Aucun politicien ne peut rendre les hommes heureux. Personne. Dieu seul a la solution à tes problèmes. Parce que c'est sa présence qui est la solution à tes problèmes. Et c'est pourquoi c'est cette présence qu'il faut chercher. Va à la conquête de la présence de Dieu. Parce que c'est là-bas, en Éden, que se trouve ta solution. C'est dans la présence de Dieu que se trouve ta solution. C'est tout. Si tu n'as pas la sagesse pour chercher ce Dieu-là, sa présence, c'est que tu n'as rien compris. C'est pourquoi venir s'asseoir dans une église, ça ne change rien. Ça ne change absolument rien. Ça ne change rien. Si tu n'es pas venu pour chercher la présence de Dieu. Quand Jésus est venu, il a dit le royaume de Dieu est proche. Le mot proche ici, il ne parle pas d'une distance physique. Il parle d'une distance spirituelle. Il faut dire que désormais, le royaume, l'accessibilité au royaume est possible. L'accessibilité au royaume est possible. L'accessibilité au royaume est possible. Depuis qu'il est venu vers nous. Parce que c'est cette présence qu'il nous faut. Vous allez voir que le diable hait que vous vous approchiez de la présence de Dieu. Il n'aime pas ça. Il sait que c'est là-bas que se trouve la solution à tes problèmes. Il n'aime pas ça. Satan n'aime pas ça. Il n'aime pas que tu découvres la présence de Dieu. Il n'aime pas que tu t'approches de là où tu peux rencontrer et rentrer dans la présence de Dieu. Il n'aime pas ça. On dit moustique n'aime pas amusement où on bat les mains. Et là, on peut le croiser et puis on va l'écraser. Satan n'aime pas que toi, tu t'approches de là où tu peux rentrer dans la présence de Dieu. Parce qu'il sait que tu vas trouver une solution à tes problèmes. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. La solution et la réponse à tous tes besoins et problèmes, c'est la présence de Dieu. Le retour en Éden. Qui veut dire la place de la vie, qui veut dire la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. La relation que Dieu a établie avec l'homme a été faite pour fonctionner dans sa présence. La relation que Dieu a faite avec l'homme, c'est une relation qui a été mise en place et qui doit fonctionner dans sa présence. Ça ne peut pas fonctionner hors de sa présence. Tu ne peux pas être en relation avec Dieu pendant que tu es hors de la présence de Dieu. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être en contact avec quelqu'un et puis ne pas aimer sa présence. Ce n'est pas possible. Hé, ma chérie, je t'aime, mais je ne veux pas que tu viennes chez moi. Là, c'est bizarre. Oh, mais tu es la femme de ma vie.
C'est la femme de mes rêves, mais je n'aime pas que tu viennes chez moi. Est-ce que c'est vrai ça? Non. Dieu a instauré une relation entre lui et toi, et cette relation doit fonctionner pendant que tu es dans sa présence. Pendant que tu es dans sa présence. C'est quoi? Quand Adam est parti de sa présence, la relation s'est arrêtée. Et c'est quoi? Il a ramené Jésus. Dieu a fait venir Jésus. Et quand il est venu, il dit, venez à moi. Venez, 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 venez. Parce que c'est dans sa présence que la relation va fonctionner. Il dit, venez à moi. Et vous qui avez répondu à cet appel, vous êtes là. Bien-aimés, c'est pourquoi avant la chute d'Adam, la terre était le prolongement du ciel. C'était le prolongement du ciel. Vivre au ciel et vivre sur la terre, c'était la même chose. Est-ce que vous avez entendu un jour qu'il y a la famine au ciel? Hein? Vous avez entendu un jour qu'il y a des malades au ciel? Vous avez entendu un jour qu'il y a la guerre au ciel? Il n'y a pas tout ça là-bas. Or, dans le plan divin, c'est le prolongement du ciel qui était ici. Maintenant, on a pris notre indépendance. On a pris notre indépendance. On n'arrive pas à se gérer. Je voudrais vous dire ce matin que la terre a besoin du ciel. La terre a besoin du ciel. La terre a besoin du ciel. Dès qu'Adam a pris son indépendance, il a perdu complètement la culture du ciel. De toute façon, on vit au ciel, tout ça là, il ne connaît plus. C'est pourquoi vous voyez qu'on a inventé notre manière de vivre à nous ici, qui n'a plus rien à voir avec ce qui se passe au ciel. C'est pourquoi Jésus est venu pour influencer à nouveau la terre avec la culture du ciel. Jésus n'est pas venu pour rassembler des gens, on vient, on danse, on fait offrande et puis on va à la maison. Ce n'est pas ça. Il est venu pour influencer à nouveau la terre avec la culture du ciel. Tel que le ciel est, tel Dieu voudrait voir la terre. C'est pourquoi, quand nous prenons Matthieu, le chapitre 28, Matthieu 28, 19 à 20, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous voyez, Jésus leur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez et faites de tout ce que vous allez rencontrer sur la face de la terre, communiquez-leur la culture du royaume. Amenez-les à vivre selon la discipline du ciel. Amenez-les à vivre selon les principes du ciel. Et c'est pourquoi quand tu es dans l'église et que tu commences à vivre contrairement à la discipline et aux principes du royaume, tu vois, on te sanctionne. Parce que c'est contraire à ce que tu dois être. Parce qu'il a ajouté, il dit, baptisez-les. Il dit, baptisez-les. Ce mot aussi est très important. Par le baptême, nous tissons une alliance avec Dieu. Par le baptême, parce que le baptême, c'est un serment. Le jour de ton baptême, on te pose la question. Veux-tu accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie? Et puis tu réponds, oui. C'est un serment. C'est une alliance dans laquelle tu rentres. C'est comme le mariage. C'est une alliance. Quand tu dis oui à la mairie, tu as dit oui à ton mari. Voilà Elvis. On a demandé si Elvis veut prendre Sandrine. Il dit oui. On a demandé aussi à Sandrine, tu veux prendre Elvis? Elle dit oui. À partir de la parole donnée là, c'est ça l'alliance. Ce n'est pas la bague. Ce n'est pas la bague qu'ils ont mis sur ton doigt là. Parce qu'il y a des gens qui ont bague et puis ça ont commis adultère pendant que la bague est sur les mains.
Donc, ce n'est pas la bague qui l'effraie. Et ta bague de mariage, ça n'effraie pas le diable. Parce que le diable sait que l'alliance, c'est sur la base de la parole. C'est sur la base de la parole, l'alliance. C'est pourquoi un chrétien baptisé est un chrétien assermenté. C'est quelqu'un qui est rentré en alliance avec Dieu. Un chrétien qui n'est pas baptisé, c'est un chrétien non assermenté. C'est pourquoi si tu n'es pas encore baptisé, c'est important. Si ce n'était pas important, Jésus n'allait pas dire de le faire. C'est pas ça? C'est pas ça, c'est important que lui-même il dit de le faire. Parce que par le baptême, tu rentres dans une alliance. Tu rentres dans l'alliance. C'est pourquoi s'il y a des circonstances qui t'empêchent d'aller à ton baptême, il faut régler ça rapidement et puis tu vas te faire baptiser aussi. Parce que si tu traînes une affaire de concubinage depuis et que tu ne veux pas régulariser, on ne peut pas te baptiser aussi. Parce que tu n'es pas conséquent avec toi-même. Tu n'es pas quelqu'un de fiable. Parce que pourquoi tu n'arrives pas à te faire baptiser? Tu as dit non, je suis avec une femme, il n'est pas doté. Mais va la doter. Il y a deux choses, ou tu la dotes, ou tu la laisses partir. C'est pas ça? Si tu as quelque chose avec toi qui n'arrive pas à faire camaraderie, on fait quoi? On laisse tomber? Ou bien tu continues d'étudier? Il y en a qui étudient les femmes pendant 10 ans, 20 ans. Maintenant, si l'étude-là n'est pas concluante, là, on fait quoi? Alors, il dit baptisez-les. Ensuite, il dit enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur à observer. Enseignez-leur à observer. En observant ce que Dieu t'a prescrit, ça te permet d'être dans l'environnement qu'il faut pour ta délivrance, pour ta guérison, pour ton épanouissement spirituel et social. Mais tu veux prendre les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les apôtres, les enseignants de la parole de Dieu comme des magiciens. Non, vraiment, homme de Dieu, il faut prier pour moi pour que ça se passe comme ça. Mes amis, pour que ça se passe comme tu veux là, c'est la parole qu'on t'enseigne, c'est pour t'introduire dans l'atmosphère et l'environnement qu'il faut pour que ces choses se produisent. Dieu peut te donner un bien. Mais si tu ne vis pas selon le cadre dans lequel Dieu voudrait que tu vives, le diable va venir t'arracher la chose. Parce que tu es hors de la présence de Dieu. Donc, il est important qu'on retourne dans la présence de Dieu. C'est pourquoi quand l'homme est parti d'Éden, il a commencé à souffrir. Il a commencé à souffrir. Est-ce que vous suivez bien ce matin? La culture, ce sont les valeurs morales. La culture, ce sont les habitudes et le style de vie du royaume. La culture, c'est donc un environnement, une atmosphère. C'est une atmosphère. Et il est indispensable d'avoir le Saint-Esprit qui est un élément clé pour vivre selon la culture du royaume. Il est très important que chacun de nous soit rempli du Saint-Esprit pour vivre selon la culture, les principes du royaume de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est un élément clé. C'est un élément très important. Tu dois l'avoir. Et il doit t'habiter. C'est pourquoi parcourons rapidement quelques passages. Dans Jean 14, verset 26, et il est dit, mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit, le consolateur que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le rôle du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est de t'enseigner comment on vit selon le royaume. C'est de te rappeler tout ce que Jésus a enseigné. En un mot, le Saint-Esprit a pour rôle de te maintenir dans l'environnement, créer l'environnement et te maintenir dans l'environnement qu'il faut pour ton épanouissement social, pour ton épanouissement spirituel. Il est important que tu le comprennes ici. Ce n'est pas juste une puissance qui vient et quand ça descend, tu dis, voilà, le Saint-Esprit est descendu aujourd'hui. Et puis ça s'arrête là. Il vient en toi pour un rôle, il vient jouer un rôle en toi. C'est pourquoi chaque fois que tu vas commettre quelque chose qui n'est pas bon, il va te rappeler que, ma chérie, ça là, il ne faut plus faire ça, ce n'est pas bon. Souvent, il y en a qui disent, quand j'ai fait ça, là, il y a quelque chose qui m'a dit que, il ne faut plus dire qu'il y a quelque chose, il faut dire le Saint-Esprit.
Parce que le diable ne peut jamais te dire qu'il ne faut pas faire le mal. Donc finalement, c'est qui? C'est qui? C'est le Saint-Esprit. Parce qu'il a un rôle à jouer auprès de toi. Pour te rappeler ce que Dieu veut. Pour te rappeler aussi ce que Dieu ne veut pas. Toujours dans Jean 15, 26. Jean chapitre 15, le verset 26. Il a dit, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Il dit ici, le Saint-Esprit s'appelle l'Esprit de vérité. Il y a toi, ta vérité, et il y a la vérité de Dieu. Il y a ce que tu prends comme vérité, et il y a la vérité de Dieu. Et le Saint-Esprit est là dans le but de te rappeler la volonté de Dieu qui est sa vérité. Ce que Dieu veut là, c'est ce qui est sa vérité. Et c'est ce qui est la vérité. Parce que toi qui es la créature, tu ne peux pas avoir une vérité qui soit au-dessus de la vérité du Créateur. Donc ta vérité n'est pas vérité. C'est la vérité de Dieu qui est la vérité. Tous les êtres humains, leur vérité n'est pas vérité. C'est la vérité de Dieu qui est la vérité. Aucun ange, sa vérité n'est pas la vérité. La vérité de Dieu seule est la vérité. Aucun démon, la vérité n'est pas la vérité. C'est la vérité de Dieu qui est la vérité. Parce que c'est Dieu qui a créé les anges, c'est lui qui a créé les hommes, et aucune créature ne peut avoir une vérité qui soit au-dessus de la vérité du Créateur. Ce n'est pas possible. C'est Dieu seul qui a la vérité. Et c'est lui sa vérité qui est la vérité. Donc quand vous cherchez la vérité, allez dire, dans la parole de Dieu, vous trouverez la vérité. Elle n'est pas ailleurs. La vérité n'est pas ailleurs. Parce que tout le reste, c'est des créatures. Tout le reste, c'est des créatures. C'est la vérité du Créateur qui demeurera la vérité. Amen. C'est pourquoi le Seigneur dit, je vous enverrai le Saint-Esprit qui va vous conduire selon la vérité. Donc, c'est ce que le Saint-Esprit dit là. C'est ce qu'il faut prendre. Et l'atmosphère, la culture, l'atmosphère, l'environnement qui est nécessaire pour ton bonheur sera créé. Et tu vas y évoluer. Tu vas y évoluer. Ne vous inquiétez pas pour le diable, les démons, les sorciers. Les sorciers peuvent t'atteindre si tu n'es pas dans l'environnement où Dieu t'a mis. La Bible dit, un arbre planté au bord d'un cours d'eau, quand il y a la sécheresse, est-ce que l'arbre souffre? Il ne souffre pas, parce que malgré qu'il ne pleuve pas, ses racines sont dans l'eau. Donc l'arbre est tranquille. Quand vous êtes dans l'environnement qu'il vous faut, aucun démon, il va se lever, ils vont venir. La Bible dit, ils viendront par un chemin. Ils vont repartir par combien? 7 chemins, c'est-à-dire ils vont retourner dans la débandade, dans la confusion. Ils vont dire, ce n'est pas tous les oiseaux de la forêt qu'on mange. C'est important. Mais pourquoi l'ennemi t'attaque et puis il arrive à t'atteindre? Parce que tu n'es plus dans l'environnement où tu dois être. Quand l'homme est sorti d'Éden, il est devenu vulnérable. Quand Adam et sa femme sont partis d'Éden, ils sont devenus vulnérables. Tant qu'ils étaient en Éden, tout allait bien. Pour ton bonheur, cultive, entretiens et demeure dans la sainte présence de Dieu. Et tu verras, tu vas rendre témoignage. Ceux qui sont jaloux de toi, ils n'ont qu'à être jaloux. Ça, chacun est libre d'être ce qu'il veut. Mais toi, parce que tu es dans l'environnement adéquat, quiconque se lèvera contre toi tombera sous ton pouvoir. C'est tout. Souvent, on s'en va chercher trop loin. La présence de Dieu, c'est la clé de ton succès. C'est l'environnement qu'il te faut. Retourne en Éden. Éden, ce n'est pas seulement un lieu, c'est une atmosphère. C'est un environnement. Et tant que l'homme était en Éden, tout allait bien. Tout allait vraiment bien pour lui. Bien-aimé, je voudrais révéler que les scientifiques ont compris que pour élever même certains types de microbes, ils créent d'abord l'environnement qu'il faut, parce qu'ils savent que l'environnement est plus important que le produit. Mais quand ils élèvent les microbes, là, pour que les microbes puissent vivre, c'est dans un environnement bien précis. Tu veux faire élevage de poissons, mais il faut créer l'environnement qu'il faut pour que le poisson vive là. Tu veux faire élevage de moutons, de bœufs, il faut créer un environnement.
Tout ce que tu veux, il faut créer l'environnement. Quand tu veux faire ton champ, tu as du riz. Tu veux faire ton champ de riz, mais il faut créer un environnement. Si tu vas et puis tu jettes le riz dans la broussaille comme ça, tu vas récolter quelque chose après? Ah non. Donc il faut aller couper les arbres, les lianes, les herbes. Il faut déblayer tout, n'est-ce pas? Et puis après, maintenant, tu remues la terre. Et puis tu vas maintenant jeter les grains. Et quand ça pousse, et même quand ça pousse, il y a des mauvaises herbes qui poussent. Il faut venir désherber, n'est-ce pas? Et puis après, tu as une belle récolte. Parce que tu as favorisé l'environnement. Tu as créé l'environnement qu'il fallait pour la plante. Mais si c'est valable pour les plantes, si c'est valable pour les animaux, c'est aussi valable pour toi, l'homme. Tu ne peux pas réussir dans l'environnement qui n'est pas propice à ton succès. Ça ne marche pas. C'est ce qu'il faut bien comprendre pour ne plus jouer avec sa vie chrétienne. C'est ce qu'il faut bien comprendre pour ne plus jouer avec sa vie spirituelle. Si tu veux t'asseoir à l'église et que tu veux faire comme les mauvais grains, tu veux faire comme les autres, on ne fait pas comme les autres, on fait comme la parole de Dieu dit de faire. On ne fait pas comme les autres, mais on fait comme la parole de Dieu dit de faire, parce qu'il s'agit d'une chose. Il s'agit que ta présence, il s'agit qu'un environnement soit créé pour que tu puisses évoluer. Or, ce n'est pas quelqu'un qui va créer cet environnement à ta place. C'est toi et Dieu, vous deux. Tu maintiens un contact permanent avec ton Dieu et dans sa présence, cet environnement est là, ta délivrance devient possible, tu vas te marier, ton mariage sera stable, tu vas avoir du travail et tu vas bénéficier du fruit de tes efforts, ta santé va en profiter, tes relations vont en profiter. Il y a des gens qui ont un ami le matin, le soir, ami devient ennemi. Ça dépend de toi-même. C'est facile de jeter la responsabilité sur les autres. Revenons en Éden. Amen. Dis à ton voisin, fais comme ça, il faut le regarder. Regarde-le dans ses yeux. Il dit, mon frère, retourne en Éden. On lui dit ça. Là, depuis les parties d'Éden, là, il souffre. Depuis les parties d'Éden, il souffre. Il n'a qu'à retourner en Éden. Là, c'est là-bas ton bonheur. Éden veut dire la présence de Dieu. Amen. La place de la vie. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il dit, je suis la vie. Vous voyez, non? Quand Jésus est venu, il a dit, je suis la vie. Je suis la vie. Parce qu'en Éden, c'est la vie. Tu ne peux pas vivre où il n'y a pas la vie. Tu peux vivre où il y a la vie. Si tu vas où il y a la mort, mais tu vas mourir. Si tu vas où il y a la mort, tu vas mourir. Dans Genèse 3, versets 23 à 24, il est dit ceci. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre, d'où il a été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, il le mit à l'orient du jardin d'Éden, les chérubins qui agissaient une épée flamboyante pour garder le jardin et l'arbre de vie. Quand Adam a péché, la Bible dit que Dieu l'a chassé. Est-ce qu'on chasse un ami? On chasse un ennemi. Parce que par le péché, Adam est devenu ennemi de Dieu. Donc quand toi tu pêches, tu deviens ennemi de Dieu. Tu n'es plus ami de Dieu. Le péché fait de toi un ennemi. C'est pourquoi ton ennemi le plus pire qu'il faut prendre au sérieux et chasser, ce n'est pas d'abord le diable, c'est le péché. Le diable, lui, vient t'attaquer. Or, le péché vient faire de toi carrément ennemi de Dieu. Mais c'est grave. Qui a chassé l'homme du jardin d'Éden? Ce n'est pas le diable, c'est le péché. Le péché a chassé l'homme de la présence de Dieu. C'est grave. Et je voudrais vous dire ce matin que le péché, c'est la plus lourde sanction que Dieu a infligée à l'homme dans la vie de l'homme. La plus lourde sanction que Dieu a infligée à l'homme dans sa vie, c'est de le chasser du jardin d'Éden. La plus grosse sanction, la plus lourde sanction que Dieu a infligée à l'homme, c'est de le chasser du jardin d'Éden. C'est la plus lourde sanction. Ce n'est même pas la mort physique. C'est de le chasser de sa présence.
Parce que l'homme a été chassé de la présence de Dieu. C'est la plus lourde sanction que Dieu pouvait infliger à l'homme. C'est pourquoi nous devons comprendre que chaque chose fonctionne selon un environnement bien précis. Chaque chose fonctionne selon un environnement bien précis. Quand vous prenez l'exemple du mariage, vous allez voir qu'un mariage qui fonctionne selon la culture de Dieu, il fonctionne bien. Mais un mariage qui commence à fonctionner contrairement à la volonté de Dieu, contrairement au principe de Dieu, ce mariage commence à fonctionner mal. Quand ça ne va pas dans ton foyer, revenez à la parole de Dieu. Quand ça ne va pas dans une relation, retourne à la parole de Dieu. Parce que rien ne peut te réussir si tu fonctionnes contrairement à ce que Dieu a dit. Mettez votre téléphone portable dans l'eau, il ne va plus fonctionner correctement. Ce n'est pas possible. Si dans ton foyer, la Bible dit quoi? L'homme est le chef de la femme. D'abord, Jésus est le chef de l'homme. Et l'homme est le chef de la femme. Aujourd'hui, dans la société, les lois qu'ils ont fait là, c'est quoi? Ils ont enlevé Dieu dedans. Et ils ne connaissent plus Dieu. Et on a dit maintenant, l'homme, la femme, qui commande qui maintenant? Ce n'est pas vraiment égalité. C'est des paroles. La réalité, là, c'est la femme. Oui, chaque jour, on entend les païens, là, ils sont en train de dénigrer Dieu. Dénigrer Dieu. Tout ce que Dieu a fait, là, ils sont en train de tout effacer. Ils veulent effacer toute trace de Dieu sur la terre ici. Je ne sais pas si vous avez des yeux pour voir ça. Eux, ils veulent effacer toute trace de Dieu. Tous les petits traces de Dieu, ils vont effacer tout. C'est dans ça là on est là. Maintenant, si toi, tu ne cherches pas Dieu pour rester dans la présence de Dieu, là, tu vas venir t'asseoir à l'église, Dieu ne te connaît pas. Tu es un païen. Là, tu as la même mentalité avec les païens. Tu vis comme eux. Tu réfléchis comme eux. Tu décides comme eux. Dès que Adam a quitté son environnement naturel, le premier meurtre a eu lieu dans sa famille. Dès qu'il a quitté son environnement naturel, il y a eu le premier meurtre dans sa famille. Vous avez constaté que Caïn a tué Abel. Parce qu'ils ont quitté dans leur environnement où ils étaient. La mort, ils ont commencé à s'entretuer. Or, ça ne devait pas exister s'ils avaient demeuré dans la présence de Dieu. Et pourquoi aujourd'hui, vous allez voir même les divorces sont rentrés dans les églises. Oui, il y a plein dans les églises, les gens divorcent en désordre. Ce ne sont plus seulement les païens qui divorcent. Ce ne sont plus seulement les païens qui divorcent, même les chrétiens divorcent. Et ils trouvent des versets même pour justifier ça. Il regarde sa femme et dit, bon, quand il était marié, on était païens. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Donc toi, tu es les choses anciennes. Allez. Donc, ta femme est devenue chose ancienne. Il a vu une petite fille avec des seins pointus quelque part. Toi, tu es devenu les choses anciennes. C'est un voyou. C'est un païen. C'est parce que l'Église a abandonné la culture du royaume de Dieu. Sinon, au commencement, il n'y avait pas de divorce dans les églises. Parce que le divorce n'existe pas dans le plan de Dieu. Et puisque l'Église a abandonné la culture du royaume de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Le monde est venu s'asseoir à l'Église. Si vous cherchez le monde, n'allez pas dans le monde, venez à l'Église, vous allez trouver le monde à l'Église. Si vous cherchez les païens là, n'allez pas chercher au loin là-bas. Ils sont assis à l'église. Oui, ça frappe à l'œil. Mais qu'il n'en soit pas ainsi pour toi. Amen. Il dit, si vous cherchez les païens, n'allez pas dans le monde. Allez-y à l'église. Vous allez les trouver là-bas. Mais seulement qu'il ne soit pas que ce ne soit pas ton cas. Alors, si tu es un païen, tu perds ton temps à l'église. Là, Dieu ne te connaît pas. Et quand tu vas mourir,
On va venir mentir ici pour dire que tu es parti au ciel. Oh, tu es parti en enfer. Parce qu'on ment sur les cadavres tous les jours. Il était bien. Le fils était bien. Et ceux qui connaissaient ton secret, ils sont assis là, ils disent, Yi? Si lui, il est rentré au ciel, c'est que nous tous, on est sauvés. Parce que souvent, quand on mange sur les cadavres, il y en a qui connaissent le secret du cadavre. Et puis, il est assis là, et puis, il ne parle pas. Il est au funérail aussi. Il dit, lui, là, il est parti au ciel. Donc, c'est que le ciel, là, c'est facile, alors. C'est que nous tous, là, on va rentrer là-bas. Et pendant ce temps, il y en a qui sont zélés. Il est parti au ciel. Alors, le cadavre, il est en enfer. Les amis, on va mentir entre nous ici, là. La réalité est devant là-bas. Est-ce que vous comprenez? La vérité, là, ça est devant là-bas. Donc, la balle est dans ta main. Il faut la jongler. Il faut bien la jongler. Amen. L'Église a abandonné la culture du royaume. C'est pourquoi, en son sein, vous trouverez des divorces. L'Église est corrompue aujourd'hui. Hein? Et en son sein, le monde est carrément instauré. C'est pourquoi l'Église s'affaiblit. De jour en jour, vous voyez les églises qui s'affaiblissent. Les églises s'affaiblissent. Les premières églises, quand Ananias et Saphira sont venus mentir, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont morts sur place. Aujourd'hui, il y a combien de menteurs à l'église? Ils sont assis là, ils mentent, et puis il n'y a rien. Or, les premiers, quand ils ont menti, ils sont morts. Il y en a qui font plein des bêtises, ils sont assis là, et rien ne leur arrive. C'est des signes que l'église s'affaiblit. Ce n'est pas bon. Amen. C'est pourquoi, pour s'épanouir, l'église doit ôter de son sein la culture du monde et restaurer la culture de Dieu. Amen. C'est pourquoi nous avons besoin du ciel sur la terre. Nous avons besoin du ciel sur terre. C'est pourquoi le Seigneur dit dans Matthieu 6, 9 à 10, Matthieu 6, 9 à 10, il a dit, quand vous priez, dites ceci, notre Père qui est au ciel, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. C'est pour nous dire que la terre a besoin du ciel. L'Église a besoin du ciel. La terre a besoin du ciel. L'humanité a besoin du ciel. Et tant que nous allons rejeter le ciel, tant que tu vas rejeter le ciel loin de ta vie, tu vas souffrir. Tu as besoin du ciel. Reste en contact, rentre en contact avec le ciel et demeure en contact avec le ciel. Amen. Et je voudrais vous dire que la qualité de votre vie sera en fonction de la qualité de la culture selon laquelle vous vivez. La qualité de ta vie sera en fonction de la qualité de la culture selon laquelle tu vis. Si tu vis selon la culture du monde, ça va donner ta vie sera fonction. Si tu vis selon la culture du royaume de Dieu, ta vie sera fonction. La qualité de ta vie sera toujours selon la culture selon laquelle tu vis. C'est pourquoi je voudrais encore vous proposer ce matin la culture du royaume de Dieu. Et c'est pourquoi quand on veut mieux, on change de culture. Quand on veut mieux, on change de culture. Quand on veut mieux, on change de culture. Le diable t'a maltraité dans le monde. Il t'a causé beaucoup de tort. Maintenant, tu es venu dans la maison de Dieu, là. Change de culture, alors. Abandonne la culture du monde. Commence à vivre selon la culture du royaume de Dieu. Et tu vas avoir accès aux richesses du royaume de Dieu. Quand on veut mieux, on change de culture. On change de mentalité. On change de manière d'être. On change de manière de faire. Ce n'est pas magie. Seigneur, je veux telle chose, tu pries. Il y en a qui prient, qui jeûnent, qui prient, et puis qui ne changent jamais de comportement. C'est zéro, tu te fatigues. Tu te fatigues. Quand on a fini de jeûner et de prier, on change de comportement. Quand on a fini de jeûner et de prier, on change de mentalité. On se repent de la mauvaise vie et on commence à vivre selon la nouvelle vie que Jésus nous propose. Et ainsi, tu auras accès aux richesses du royaume. C'est ce que Dieu te demande. Quand on veut mieux, on change de culture. Dis avec moi, quand on veut mieux, on change de culture.
Dis avec moi, quand on veut mieux, on change de mentalité. Amen. C'est important. C'est important. Et il faut qu'il en soit ainsi. Jésus a créé son Église pour 2 objectifs. Premièrement, pour étendre le règne de Dieu sur terre. Deuxièmement, pour restaurer la culture, les valeurs morales de Dieu sur terre. Pour étendre son règne et pour restaurer les valeurs de Dieu sur terre. C'est pourquoi il est venu créer l'Église. Alors, c'est pourquoi, pour naître de nouveau, il faut absolument accepter les valeurs du royaume de Dieu. Si vous voulez naître de nouveau, il faut accepter les valeurs du royaume de Dieu. Tu ne peux pas naître de nouveau tant que tu rejettes les valeurs du royaume de Dieu. Il n'y aura jamais de nouvelle naissance. Tu vas faire 10 ans, 20 ans à l'église, tu ne vas jamais naître de nouveau tant que tu vas rejeter les principes moraux, les valeurs spirituelles, les principes, la culture du royaume de Dieu. Tant que tu les rejettes, tu ne vas jamais naître de nouveau. Il faut les adopter, il faut les accepter. Et c'est ainsi que tu vas naître de nouveau. Oh, Jésus a dit à Nicodème, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut jamais rentrer dans le royaume. Or, c'est pour lui dire donc que la nouvelle naissance est indispensable. Elle est importante, elle est indispensable. Et tu ne pourras jamais naître de nouveau tant que tu rejettes les principes de Dieu. C'est-à-dire quoi? Quand tu veux faire quelque chose, il faut faire la chose selon que Dieu dit de le faire. Tu veux te marier, il dit, actuellement, là, notre époque, là, on ne se marie plus comme ça. Actuellement, pour se marier, c'est comme ça, on doit se marier. Qu'est-ce que Dieu dit? Tout ce que tu veux faire, fais-le comme Dieu a dit de faire. Parce que si tu ne fais pas ça, tu ne peux jamais naître de nouveau. Ta nouvelle naissance restera hypothéquée. Amen. La terre est le prolongement du ciel. La terre est le prolongement du ciel. Et Dieu a voulu que nous fonctionnons sur terre comme le ciel fonctionne. C'est-à-dire avoir la même culture, avoir les mêmes valeurs morales qu'au ciel. En venant sur terre, le but premier de Jésus n'était pas de mourir sur une croix. C'était d'abord de réintroduire le règne de Dieu, c'est-à-dire sa volonté, ses valeurs morales et la culture de Dieu sur terre. Ce sont toutes ces choses que Adam a perdues après la chute. La mort et la résurrection de Jésus deviennent nulles quand ce but n'est pas atteint dans notre vie. Quand notre nouvelle naissance est ratée, quand nous sommes incapables de nous conformer à la parole de Dieu, la présence de Dieu, de Jésus sur terre, sa mort et sa résurrection devient nulle et nulle. Et pour ne pas qu'il en soit ainsi, acceptons la vérité de Dieu. Conformons-nous à cette vérité, laissons la vie de Dieu nous influencer et ainsi le cadre de vie, l'atmosphère nécessaire, l'environnement nécessaire pour notre bonheur, pour notre paix sera créé. Et désormais, vous allez commencer à vivre le miracle de Dieu au quotidien. Alléluia. Amen. Nous allons continuer pour la suite prochainement. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous au nom de Jésus. Notre Père et notre Dieu, Seigneur, tu nous as instruits ce jour sur la valeur de l'obéissance, car c'est ce qui a manqué à Adam et il a subi la plus lourde sanction que tu peux infliger à l'homme, c'est-à-dire le chasser de ta présence. Seigneur, nous voulons revenir dans ta présence. Or, pour revenir, il faut l'obéissance. C'est pourquoi je prie que tu sèmes en nous cette capacité d'obéir à ce que tu prescris au nom de Jésus-Christ. Père, agis en nous, que nous ne soyons pas des hommes et des femmes qui discutent avec ta parole, mais que nous soyons des hommes et des femmes qui obéissent à ta parole. Merci de nous donner un cœur humble, un cœur soumis, un cœur obéissant. Garde-nous fidèles à toi, garde-nous obéissants à ta parole, et merci pour ta faveur, merci pour ta grâce qui demeure sur nos vies. Nous partons pour une nouvelle semaine, bénis pour chacun la semaine, et maintiens-nous dans l'obéissance, et merci de ce que l'environnement qu'il faut pour notre paix, pour notre bonheur, pour notre succès est créé. Nous y demeurons. Ton nom est glorifié au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur et que Dieu nous bénisse.